Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire les raccords hydrauliques de votre piscine vous-même. Je vais vous donner pas mal d'informations, le maximum de tuyaux qui vont vous permettre déjà de bien faire et d'économiser pas mal d'argent. Pour faire les raccords hydrauliques de votre piscine vous-même, vous avez besoin de 6 coudes à 90 en diamètre 50. Vous avez besoin aussi d'une croix en diamètre 50, d'un tube de 4 mètres de PVC rigide haute pression, d'une bobine de PVC souple de 25 mètres en diamètre 50, de la colle pour PVC flexible, de la colle pour PVC pression. Vous avez besoin de décapants, de papier à poncer, d'un chiffon et d'une bonne bière pour vous relaxer une fois que vous aurez fini. Et le pseudo-pisciniste là, les raccords en croix comme ça, si je trouve pas parce qu'il n'y en a pas partout, comment je fais? Ah oui, exact, bonne remarque. Si vous n'avez pas de raccord en croix, il faut prendre des raccords femelles diamètre 50 en T. Vous en prenez 2 et on vous expliquera un peu plus tard comment remplacer la croix par les raccords en T. Avant de vous expliquer les raccords hydrauliques, déjà comprendre le cycle de l'eau. Vous avez 3 buses d'aspiration. Une pompe va aspirer l'eau, va amener l'eau vers le local technique, va passer au niveau du filtre, des traitements, puis va partir, va refouler au niveau des buses de refoulement. Les 3 buses d'aspiration sont le skimmer. Alors des fois vous pouvez avoir un ou 2 skimmers. Je conseille d'avoir un skimmer central pour une meilleure aspiration. S'il y en a 2, l'aspiration va être divisée par 2. Vous avez une bande de fond qui sert de brassage de manière à ce que ça aspire un petit peu aussi vers le fond du bassin. Le skimmer aspire en haut du bassin, la bande de fond en bas du bassin. Et vous avez la prise balai. La prise balai aspire au milieu du bassin sur la longueur. Ça sert à nettoyer la piscine. C'est une prise d'aspiration qui est souvent fermée. Et puis après vous avez les buses de refoulement. Les buses de refoulement, normalement ça marche par 3. Donc le cycle, c'est les buses de refoulement refoulent, c'est aspiré au niveau du skimmer, au niveau de la bande de fond, ça passe par le local technique et ça repart. Donc ça fait un circuit fermé, ça aspire d'un côté, ça refoule de l'autre. Pour faire les raccords hydrauliques de la piscine, vous avez besoin de PVC. Il y a du PVC souple et du PVC rigide. Très important, c'est du PVC souple mais renforcé et du PVC rigide haute pression. Le diamètre principalement est du diamètre 50. Donc vous demandez du PVC souple renforcé ou du PVC rigide haute pression en diamètre 50. Vous avez besoin aussi de colle adaptée à ce PVC. Il y a de la colle bleue qui sert à coller le PVC souple au PVC rigide. Et vous avez de la colle blanche qui sert à coller le PVC rigide avec du PVC rigide. Le PVC rigide, à quoi ça sert? Donc, tout ce qui va toucher au niveau de la piscine, les buses de refoulement, la bande de fond, la prise balai, le skimmer, vous prenez un tube de PVC rigide. Vous coupez à peu près 10 cm, vous collez directement au niveau de votre traversée de paroi. Une fois que c'est collé, vous prenez le coude et vous recollez de l'autre côté. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Important, tout ce qui est buse de refoulement, le circuit des buses de refoulement doit se faire uniquement avec du PVC rigide. Pareil pour la bande de fond, les branchements au niveau de la bande de fond se font en PVC rigide. Dès que les raccords sont faits en PVC rigide, les buses de refoulement, la bande de fond, les coudes, après, la longue distance va être fait avec du PVC souple renforcé. C'est ce qui va raccorder la piscine à votre local technique. Très important, ne jamais remblayer du gravier sur du PVC souple renforcé si rien le retient dessous. Pourquoi? Parce que ça va tirer sur les collages et plus tard ça risque de faire des fuites. Ce qu'il faut faire, vous remblayez votre piscine. Quand ça arrive au niveau des traversées de parois,
Vous faites vos collages et vous posez juste votre PVC souple renforcé sur le gravier. Comme ça, quand on va remblayer, ça ne va plus bouger et là, ça évite tous les risques de fuite. Au niveau du collage, comme je vous ai expliqué, il y a deux colles. Une colle pour coller le PVC souple au PVC rigide et une colle pour coller le PVC rigide au rigide. Comment on fait un collage? Vous prenez votre PVC rigide, le papier à poncer. Une fois que vous avez le papier à poncer, vous poncez. On prend l'autre partie et on ponce aussi à l'intérieur cette fois. Ça fait un peu recette de cuisine, mais bon, on s'adapte, hein. On passe le dissolvant sur les parties que l'on a poncées, un côté et de l'autre. On va passer la colle uniformément de chaque côté et l'autre partie aussi à l'intérieur. Donc on colle les deux côtés. Hop, on rentre. Une fois que c'est placé, les vieux de la vieille, les vieux pisciniers vont vous dire, on prend le doigt et tout doucement le bord. Voilà, ça fait une sorte de joint ici. Tac. Et vous touchez plus pendant, enfin vous touchez et vous laissez comme ça pendant 2 minutes. Au niveau du circuit de refoulement, je vais vous expliquer comment faire tous les collages, les raccords, où ils vont. Dès que la piscine arrive, les traversées de parois, donc les buses de refoulement, seront déjà installées au niveau de votre piscine. On commence par couper 8 à 10 cm de PVC rigide pression et on colle ces 8 à 10 cm, donc allez, je vous conseille 10, et vous les collez aux 3 buses de refoulement. Une fois qu'on a fait ces collages, vous prenez 2 coudes à 90 et vous collez à droite et à gauche, dans les deux extrémités, toujours en rentrant vers l'intérieur. Au centre, vous prenez la croix et on raccorde tout en PVC rigide. Après, au niveau de la croix, la dernière sortie, c'est du PVC souple qui va partir directement au niveau de la filtration. Si vous n'avez pas de croix, que vous avez juste 2 T, ils vont se mettre, vous allez remplacer la croix par les T. Vous prenez un T que vous allez mettre en direction de la piscine, que vous allez raccorder avec la buse de refoulement centrale, et vous prenez l'autre vers l'extérieur, où vous allez coller le PVC souple renforcé qui partira vers la filtration. C'est-à-dire, vous prenez les 3 buses, la buse de gauche qui va venir ici, la buse de droite de l'autre côté, la buse centrale, et en haut, ça repart avec le PVC souple à la filtration. Pour la bonde de fond, c'est un peu particulier. Je vous conseille de faire le collage de la bonde de fond quand la piscine arrive, avant de la mettre dans le trou. Sinon, ça va être compliqué de descendre et de faire le collage en fonction du terrassement que vous allez faire. Ça risque d'être assez difficile. Je vous conseille, vous posez la piscine à plat à côté du trou, vous faites les collages de la bonde de fond, et puis après vous installez la piscine. Comment on fait les collages de la bonde de fond? Toujours en PVC rigide. Vous prenez pareil 8 à 10 cm de PVC rigide, vous les collez au niveau directement à la buse, vous prenez un coude à 90, vous divisez la hauteur de la piscine par 2, vous coupez le PVC rigide, vous raccordez le PVC rigide et à la sortie du PVC rigide, vous mettez un autre coude. Dans ce coude, on viendra mettre le PVC souple renforcé qui partira à la filtration. Pareil, quand vous allez remonter au niveau de votre PVC rigide, ne remontez pas tout droit parce qu'il y aura le skimmer en haut. Vous remontez légèrement en biais de permettre à faciliter le tout. Donc pour coller le PVC souple renforcé avec du PVC rigide, là il ne faut pas poncer le PVC souple renforcé. Voilà, on ponce bien, on a le temps. On passe le dissolvant à l'intérieur, à l'endroit où on a poncé, et aussi important, à l'endroit où on va coller le PVC souple renforcé. Une fois que le dissolvant
est bien passé. On peut y aller, il faut en mettre pas mal. La colle bleue, c'est pour coller le PVC souple renforcé. Ah, des fois, je fais des conneries, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà. La colle bleue, on la pose des deux côtés. Ici. Et les vieux de la vieille, les pisciniers, qui font ça depuis longtemps, le doigt. Et on passe de chaque côté pour faire l'étanchéité. Après, on peut lâcher. Le collage est fait. Il vous reste deux buses à raccorder, deux buses d'aspiration. C'est le skimmer et la prise balai. Au niveau du skimmer et de la prise balai, là, c'est très simple. Vous coupez 8 à 10 cm de PVC rigide. Vous mettez votre coude en direction de la filtration et vous venez avec le PVC souple renforcé coller directement de l'autre côté avec la colle bleue. Donc, pour rappel, 8-10 cm de PVC rigide qu'on colle avec la colle blanche au niveau du coude à 90 et après on revient avec le PVC souple renforcé où on va coller avec la colle bleue. Le PVC souple renforcé va partir jusqu'à la filtration. Rappel important, ne pas oublier la colle bleue pour le PVC rigide au PVC souple et la colle blanche pour PVC rigide à PVC rigide. Vous allez mettre à peu près 2 heures pour faire tous ces raccords hydrauliques. Allez, soyons fous, 3 heures. Au niveau du remblai, jamais remblayer, c'est-à-dire jamais mettre le gravier sur le collage, sur le PVC souple, alors qu'il n'y a rien dessous. Le PVC souple, quand vous le placez, doit reposer sur le gravier de manière à ce qu'il ne bouge pas pour éviter les fuites. Vous avez 2 circuits à faire qu'en rigide, c'est le circuit des bus de refoulement et le circuit de la bonde de fond. Après la prise balai et le skimmer, là vous pouvez partir directement en PVC souple renforcé au local technique. Et aussi, ne pas oublier, la piscine va arriver, les traversées de parois vont déjà être installées au niveau de la piscine. Il faut vous couper 8-10 cm de PVC rigide et d'entrée, vous placez ce PVC rigide dans toutes les traversées de parois. Il ne faut pas mettre les coudes directement collés aux traversées de parois. Si un jour il y a un problème de fuite, etc., on ne pourra pas intervenir, ça sera galère. Là, ça posera aucun souci, on coupera un petit morceau ou autre, ça facilitera l'intervention. Donc jamais mettre les coudes collés avec la piscine, toujours mettre un tube de 8-10 cm collé aux traversées de parois et après le coude qui part à la filtration. J'espère que ce tuto a répondu à toutes vos questions. Tout le monde peut faire des collages, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Moi j'ai vraiment appris petit à petit, je vois des clients qui le font et qui n'en avaient jamais fait avant et qui arrivent aussi. Si vous souhaitez faire intervenir des professionnels, ça vous permet aussi de savoir ce qu'ils font, c'est intéressant, de contrôler aussi que ce soit bien fait. Je vais faire après, le prochain tuto, ça va être sur comment monter la filtration. Donc là, on a fait tous les raccords hydrauliques, la piscine, tous les branchements du circuit qui part à la filtration. Le prochain tuto, on va vous expliquer comment monter la filtration vous-même. Vous pouvez voir tous ces tutos, plein de vidéos, des livraisons, le maximum d'informations sur ma chaîne YouTube, Romain Expert Piscine.